Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour le jour 0 du Vendée Globe 2024. Jour 1 du jour numéro 3, du jour 4, du jour 5, du jour 6, 7, le jour 8, du jour 9, 10, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ça y est, c'est la fin. Mais la fin de quoi? Le Vendée Globe. Tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Au départ des Sables d'Olonne, le 10 novembre 2024. « 11 nationalités, 40 skippers, 24 300 milles nautiques à parcourir, soit environ 45 000 km. Difficultés majeures, conditions météorologiques changeantes, tempêtes violentes ou calme plat. Gestion du sommeil, fatigue accumulée, panne technique, avarie, stratégie de course complexe, décision cruciale, stress constant, résilience nécessaire. Le Cap Finistère, une zone dangereuse pouvant être dotée de vents violents, rafales à plus de 40 nœuds, un trafic maritime dense, une vigilance accrue est nécessaire. Les mers du Sud, un océan hostile, un froid glacial, des vagues gigantesques et des icebergs menaçants. La solitude y est absolue. La navigation est extrême. Le passage du Cap Horn, ce cap mythique, le dernier grand obstacle avant la remontée de l'Atlantique. Cette remontée des Sables d'Olonne, un sprint final, la fatigue y est à son comble, la détermination est inébranlable. L'arrivée triomphale, une fierté immense, un accomplissement personnel, une victoire sur soi-même, des souvenirs impérissables pour ces héros des mers. Mais revenons avant plus en détail sur chaque difficulté majeure de ce tour du monde en solitaire. Une fois sorti du golfe de Gascogne, le Cap Finistère passé, les îles Canaries derrière vous, premier choix, le passage du Cap Vert. L'expérience vous dira de passer à l'ouest. La prise de risque pourrait vous tenter un passage à l'est. Mais cela sera décisif pour votre passage du poteau noir. Le poteau noir. Cette zone de tous les dangers, redoutée de tous les skippers. La latitude est piégeuse entre les alizés de l'hémisphère nord et ceux du sud. Une région très instable, un calme plat ou des orages très violents. Les pluies peuvent y être diluviennes, un vent très capricieux ou l'imprévisibilité y est totale. C'est un piège météorologique. Un instant sans vent. L'instant d'après, une rafale brutale. Le bateau est à l'arrêt, puis il part en trombe. Les voiles claquent. Le cap est très dur à tenir. La stratégie peut y être bouleversée. La pression mentale est à son comble. Les concurrents de derrière reviennent très fort. L'avance s'évapore. La frustration augmente. L'attente peut être interminable. Chaque nuage est une menace. Chaque grain, une opportunité. Patience et instinct. Ce qu'il faut, c'est jouer avec les éléments. Sortir du poteau noir, retrouver les alizés, sentir le vent reprendre, relancer la machine, repartir vers le sud, un soulagement, une bataille gagnée. Mais la course est encore longue. Ce qu'il faut, c'est rester concentré. Une fois ce poteau noir passé, vous entrez dans l'hémisphère sud.
dans lequel vous allez passer la plus grande partie de votre tour du monde. Première difficulté de ces océans du Sud, l'anticyclone de Sainte-Hélène, une immense zone de haute pression, figée au milieu de l'Atlantique Sud, un piège invisible, redouté par tous les skippers. Le vent y est faible, parfois inexistant, la chaleur accablante, l'eau plate, comme un miroir sans fin. Chaque mille parcouru est une bataille contre l'immobilité. Les options stratégiques se jouent ici. Contourner par l'ouest, plonger plus au sud, prendre le risque de traverser. Chaque choix peut coûter des heures ou en faire gagner autant. Certains s'y engluent, jour après jour. Ils voient leur concurrence s'échapper. D'autres s'en sortent, glissant sur le moindre souffle d'air. Une loterie géante où l'expérience et l'instinct font la différence. Une fois passé, c'est la délivrance. Les vents d'ouest approchent, l'océan austral se profile. La course peut vraiment commencer. Les mers du Sud, l'enfer et la grandeur réunis. De l'Atlantique au Pacifique, en passant sous l'océan Indien. Un désert liquide, sauvage et impitoyable. Derrière le cap de Bonne-Espérance, plus de retour en arrière. Le vent souffle sans répit. Les vagues sont immenses, roulent sur des milliers de kilomètres sans obstacle. Le bateau devient un avion de chasse, lancé à pleine vitesse. Le froid s'installe, l'humidité ronge tout. L'épuisement guette. Dormir, manger, chaque geste devient un combat. Mais le vrai danger est ailleurs. Les avaries, les chocs violents, les icebergs dérivants. Ici, la moindre erreur peut être fatale. Le cap Lewin marque la moitié du chemin, mais la délivrance est encore loin. La solitude est totale. La moindre assistance est à des jours de navigation. Il faut tenir. Le Cap Horn, dernier rempart des mers du Sud, le plus mythique, le plus redouté. Un mur invisible entre le Pacifique et l'Atlantique. Ici, les vents s'accélèrent, les vagues se dressent comme des immeubles. 50 nœuds de vent, normal. 10 mètres de houle, habituel. Chaque passage est une épreuve. Le courant circumpolaire vient buter contre la cordillère des Andes. L'eau s'y engouffre, se comprime, se déchaîne. La mer devient chaotique, imprévisible, violente. Passer le Horn, c'est survivre aux mers du Sud. C'est tenir la terre si proche, mais inatteignable. Un dernier défi avant la remontée vers les sables. Certains le franchissent en pleine tempête, d'autres sous un ciel bleu irréel. Mais pour tous, c'est un soulagement, un instant gravé à jamais. La remontée de l'Atlantique, le retour vers la lumière. Après des semaines de gris, le ciel s'ouvre, le froid recule, l'eau devient d'un bleu profond, le soleil réchauffe enfin les visages fatigués. Mais la douceur est trompeuse, rien n'est joué. Les alizés du Sud poussent, mais pas toujours dans la bonne direction. Les choix stratégiques se multiplient. Longer le Brésil, plonger vers l'Est. Chaque mille compte, chaque erreur se paie. Puis revient le poteau noir. Dernier piège météorologique. Les vents y sont instables, le grain violent et les averses peuvent y être torrentielles. Il faut s'armer de patience, espérer un passage rapide. Certains s'envolent, d'autres restent scotchés, impuissants. Enfin, les alizés du Nord apparaissent. Dernière ligne droite, mais l'Atlantique Nord réserve encore des surprises. Dépression, coup de vent, calme redouté. Rien n'est gagné avant la dernière nuit. Et puis, un matin, l'arrivée approche. La terre réapparaît. Les sables d'Olonne, la délivrance. Mais jusqu'au dernier mille,
la course reste impitoyable. Une fois la ligne passée, la délivrance est maximale. Mais il reste un point très important à cette course, la remontée du chenal. Tous les skippers y passent, et c'est pour eux un point important de leur course, un souvenir gravé à jamais dans leur mémoire. Certains skippers ne le vivront jamais, pour d'autres c'est un rêve, mais pour ces 40 skippers, c'est l'objectif.